Nouvel invité sur Alouette, c'est Nicolas Sirquier qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Alouette, bonjour l'Ouest, bonjour la Vendée, bonjour tout. Voilà, et tous les départements qui écoutent Alouette. Merci en tout cas de prendre quelques minutes avec nous. Alors malheureusement, Indochine ne fêtera pas ses 40 ans sur scène, mais on va se consoler, ça sera les 41 ans. Report de la tournée Central Tour. J'imagine un petit peu de déception, forcément, quand on prépare cet événement depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Ah oui, forcément décevant, forcément déçu, forcément c'est même chiant même. Mais bon ben voilà, même si la sémantique peut paraître bizarre aujourd'hui, d'une chose négative, il faut en faire une chose positive. On va avoir plus de temps encore pour préparer quelque chose d'encore plus fort. Et puis c'est vrai que les chiffres impairs ont toujours été un petit peu nous ont porté chance avec Indochine. Le 3, le 13. Donc là, ça va être 41. Donc on va fêter nos 41, ce qui est déjà un exploit incroyable. Ouais, c'est clair. Vous le sentiez venir un petit peu ce report-là? On l'avait prévu, on l'avait anticipé en réservant des options en 2022 au cas où on pensait l'épidémie incontrôlable, ce qui est devenu le cas. On espérait encore jusqu'au dernier moment parce que, étant en stade, donc en extérieur, on pensait que on allait passer à travers les gouttes par rapport aux salles. Mais la troisième vague est trop puissante. Les gens ne sont pas assez vaccinés. Donc forcément, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour le football, c'est compliqué pour tous ces événements-là. Donc il y a encore quelques semaines, on pensait vraiment pouvoir maintenir. Surtout que je pense que ça va jouer sur un mois ou deux. À mon avis, ça va se réouvrir bientôt. Là, en Angleterre, bon, ben, cet été, il sera anglais, il ne sera pas français. J'espère que l'hiver sera anglais et le printemps prochain aussi. Alors, vous serez notamment à Bordeaux le 4 juin 2022, hein, c'est le report, Ouais. avec une volonté importante, c'est de recaler les dates samedi ou le dimanche. Le dimanche, c'est pour Lille. Le samedi, parce que ça, c'est une vraie volonté du groupe voilà, il y a un respect avec le public là-dessus. Hein, Oui, mais c'est surtout, déjà, c'est des concerts avec extrêmement de monde. C'est-à-dire à Bordeaux, c'est 55 000 personnes qui vont venir. On sait qu'ils viennent de toute la région, que ça soit du sud, de l'ouest ou du nord pour eux. C'est-à-dire ils vont venir des Landes, ils vont venir de Clermont, ils vont venir de Nantes, de Vendée. Et donc, puisque c'est le seul gros stade de la région qu'on va faire, donc, il y a toute une logistique et c'est pour ça aussi qu'on a décidé là aujourd'hui d'annoncer ce report en 2022 parce que cette logistique pour organiser leurs déplacements, etc., elle ne pouvait pas s'improviser dans cette période-là. Ensuite, comment dire, le fait d'avoir ce concert en centrale et de réunir autant de monde fait que c'est vrai que le fait de le sortir, de se mettre au plus près des dates qui étaient avant, c'est-à-dire des dates précédentes, je ne sais plus quand est-ce qu'avait lieu Bordeaux, mais en Bordeaux, tout cas, c'est le 29 mai. voilà, c'est ça, c'était le 29 mai. Bon, ben là, ça sera on colle au samedi. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu obtenir les meilleures places. Parce que c'est vrai que les gens se déplacent plus facilement les week-ends, ne travaillent pas le dimanche, etc. Donc, voilà. Et on a choisi surtout les stades qui étaient qui recevaient le public le plus dignement. Aller dans un stade, c'est pas évident, hein. C'est beaucoup de chemin, c'est beaucoup de parking, beaucoup de trucs. Et donc, voilà, nous, on voulait pas que les gens galèrent pour venir nous voir, qui est un mauvais souvenir de l'organisation, etc. Donc, on a essayé de penser à tout ça. Et c'est ça aussi la force d'Indochine, parce qu'il y a la force de la musique, bien évidemment, mais il y a aussi cette force, comme je le disais, il y a un grand respect de votre public, et c'est pour ça que votre groupe est multigénérationnel. Bah, je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est en tout cas le minimum que nous, on peut faire pour ce public qui nous permet de vivre notre passion et donc de lui offrir la meilleure chose qu'il a envie de faire. C'est vrai que ce public est totalement multigénérationnel. Il y a 3-4 générations maintenant. C'est pour ça qu'on nous a demandé d'ailleurs de faire ce concert test aussi, parce qu'on est le seul groupe aujourd'hui à regrouper plein de gens de tous les côtés, des familles, pas des familles, des teenagers, pas des teenagers. Enfin bon. Donc, ouais, bah, au moins c'est bien. C'est-à-dire que voilà, on respecte le public nous respecte. On prend soin du public comme on prend soin de nous. En attendant la tournée, retour en studio, alors c'est confirmé ou pas? Ça, c'est aussi une très bonne Oui, nouvelle. non, ça c'est confirmé. Ça, on va rentrer en studio. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un album. Hein. Ça veut dire qu'on va partir, écrire des morceaux. Après, de là, tout est possible. Hein. Seul Dieu reconnaîtra les siens. On verra si ce qu'on écrit va
être capable d'être gravé sur un album, mais on a une bonne énergie parce que je pense qu'on a cette frustration de ne pas pouvoir faire de concert. Donc ça, c'est emmagasiné en nous. Donc effectivement, au départ, cet album était prévu tout de suite après les stades. En septembre, novembre, on devait rentrer en studio. Ben là, on va rentrer en studio maintenant avec la sortie absolument improvisée. On ne sait pas encore si ça va sortir avant, pendant ou après. Là, pour l'instant, on va écrire. On part un mois et demi cet été. Commencer à écrire, ouais. Puisque les concerts des stades sont plutôt gérés. Maintenant, après, il y a plus des adaptations à faire. Ouais, et justement, l'adaptation du Central Tour, est-ce que forcément, il sera un petit peu différent de ce qui était imaginé pour 2021. En 2022, vous allez un petit peu vous adapter, j'imagine. Ça ne sera pas forcément la même setlist, etc., ou ça collera? Oui, ça risque peut-être d'évoluer un petit peu. Le concept du Central Tour reste le même. De toute façon, c'est tellement gros. Ça fait 2 ans que c'est en train de se fabriquer, donc on ne va pas remettre une année de plus. Le seul truc qui a changé, c'est un petit peu sur le contenu vidéo, les contenus des images. On va avoir un 6e président de la République, alors que nous, on s'en était arrêté au 5e. Donc, ça veut dire qu'il y avait des événements qui changeaient. On ne sait pas du tout ce qui va se passer entre maintenant et l'année prochaine. Donc, oui, il y aura de toute façon des adaptations au niveau vidéo à faire. En quelques chiffres, là, Central Tour, il y a combien de personnes qui gravitent autour? Écoutez, je crois qu'on a dû reporter plus de 1000 nuits d'hôtel sur les 5 stades. Donc, ça fait à peu près 500 personnes par date. 500 personnes de notre équipe. Après, il y a tous les locaux. Ouais, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. C'est gros, ouais. Vous imaginez 500 personnes en le disant. Vous dites... Non, mais il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de choses, mais enfin, on essaie de. Ouais, c'est tout ça, ces gens-là qui ne vont pas travailler, qui vont travailler l'année prochaine, mais on va devoir aider, et tant mieux. Et puis voilà. Ouais. Un mot sur le concert test. Où en est-on pour l'instant? On n'en est nulle part. Nous, on est au service. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la décision appartient aux médecins qui vont donner les autorisations, qui vont permettre aux autorités de dire oui ou non. Nous, on est en stand-by là-dessus. On s'en remet aux autorités médicales, à savoir si leurs conditions sont acceptables ou pas. Aujourd'hui, d'après ce que je crois savoir, c'est plutôt fin mai. D'accord. Mais bon, ça a été partout en Europe déjà fait. Il ne faudrait pas qu'on soit les petits derniers quand même. Ouais. Et après, au niveau, vous, sur scène, c'est un show, nous, sur scène, nous, on nous a demandé de faire un concert normal, ça va être un concert normal. Après, le choix des invitations, c'est-à-dire de comment vont être sélectionnés les gens, ça ne nous appartiendra pas, malheureusement. Ça sera, là, c'est vraiment, nous, on est au service, là. Merci en tout cas, Nicolas. Je t'en prie. Et puis, vivement l'année prochaine. Hein, qu'on se retrouve. Oui, vivement l'année prochaine. Merci à vous, Alouette. On va noter notamment cette date, 4 juin 2022, à Bordeaux, au Matmut Atlantique. Ça sera énorme, ce Central Tour. Merci beaucoup, Nicolas. À très vite. Merci, à bientôt. Bye. Ciao. Alouette, première radio régionale de France.